Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Tu l'as sûrement déjà ressenti, cette sensation que plus tu vis, plus tu cours. Tu cours après une vie idéale, tu veux bien faire, réussir, être heureuse, être à la hauteur, mais malgré tous tes efforts, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu as tout bien aligné, extérieurement, ton travail, ta maison, ton organisation, mais intérieurement, il y a une fatigue. Pas une fatigue physique, une fatigue du cœur, comme si tu portais un poids invisible. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Tu penses que tu dois encore faire plus, gagner plus, plaire plus, t'améliorer encore. Mais est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te demander, et si le problème ce n'était pas ce que je fais, et si c'était ce à quoi je suis trop attachée? Alors installe-toi et respire profondément. La dunya, c'est le monde d'ici-bas. Ce que tu peux toucher, ce que tu peux mesurer, ce que tu peux acheter, ce que tu peux montrer. La dunya, c'est la vie terrestre. Elle est temporaire, éphémère et instable. C'est cette portion de ton existence entre ton premier souffle et ta dernière expiration. Tu la vis tous les jours, mais souvent, tu oublies ce qu'elle est réellement. Tu la prends pour une maison, tu la prends pour un but, alors que ce n'est qu'un passage. Et pourtant, attention, la dunya en soi n'est pas haram. Ce n'est pas un péché de vivre ici, ce n'est pas interdit de se marier, de gagner de l'argent, de voyager, d'avoir des enfants ou de réussir. Le problème, ce n'est pas la dunya, c'est l'amour de la dunya. C'est le moment où ce monde descend dans ta main et entre dans ton cœur. Quand elle te définit, quand elle te contrôle, quand ton humour dépend d'elle, quand ta foi s'efface à cause d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne craignait pas pour nous la pauvreté mais cette dunya. Pourquoi la dunya est-elle si dangereuse? Parce qu'elle est belle, elle est séduisante, elle se déguise en bonheur, elle prend la forme du succès, du rêve, du but ultime. Et elle te fait croire que si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Alors tu cours, tu te compares, tu veux être vu, être reconnu, tu veux briller. Et pendant que tu poursuis l'illusion, ton cœur s'alourdit, ton âme se vide. Allah nous dit dans le Coran, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Voilà le tableau que Allah nous trace de ce monde. Cette dunya est une illusion, une vie qui te distrait du vrai but. Alors oui, vis dans la dunya, sois productive, travaille, réussis, sois bien dans ta vie, mais garde cette règle. La dunya doit rester dans ta main, jamais dans ton cœur. Le vrai croyant est celui qui possède des choses sans être possédé par elles. Tu veux la paix, tu veux avancer, tu veux guérir. Commence par te rappeler ce qu'est la dunya. Un instant, un test, un souffle et ensuite, il ne reste que ce que tu as fait pour l'éternité. Quand tu aimes la dunya, tu ne la contrôles plus, c'est elle qui te contrôle. Tu te lèves pour elle, tu stresses pour elle, tu pleures pour elle. Elle devient la raison pour laquelle tu vis, mais aussi la cause de ton épuisement. L'amour de la dunya, c'est une dépendance déguisée. C'est quand ton cœur s'accroche à quelque chose de temporaire, comme si c'était éternel. C'est quand tu te dis, si je perds ça, je perds tout. Et là, tu viens de te mettre une chaîne au cou. Regarde bien autour de toi. Combien de gens sont anxieux, non pas à cause de leur foi, mais parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils possèdent. Combien s'enfoncent dans l'angoisse pour une relation, un poste, une image. Ils veulent garder le contrôle, mais ils ne contrôlent rien et leur cœur souffre. L'amour de la dunya, c'est une prison, parce que tout ce que tu aimes trop finit par te posséder. Et dans la vie, tout ce qui est trop aimé devient une faiblesse. Tu veux la reconnaissance des gens, tu seras blessé dès qu'ils te tournent le dos. Tu veux la richesse, tu auras peur dès que ton compte descend. Tu veux un confort parfait, tu deviens fragile au moindre inconfort. L'amour de la dunya t'enchaîne parce qu'elle change, elle est instable. Aujourd'hui tu es aimé, demain oublié. Aujourd'hui tu es fort, demain fatigué. Aujourd'hui tu as, demain tu perds. Si ton cœur dépend de la dunya, alors ton cœur va s'effondrer à chaque fois qu'elle change. Et crois-moi, elle changera. Et ce n'est pas tout. L'amour de la dunya détruit ta spiritualité. Elle te fait croire que tu peux tout maîtriser. Elle te distrait du rappel. Elle te pousse à retarder la prière, à t'éloigner du Coran, à chercher la paix dans ce qui n'en donne pas. Et petit à petit, tu perds ton lien avec Allah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses affaires en désordre, et il ne verra que pauvreté devant lui, et il n'aura de ce monde que ce qu'Allah lui aura prédestiné. Quant à celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah mettra de l'ordre dans ses affaires et remplira son cœur de contentement, et ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. Tu comprends ce que ça veut dire? Quand la dunya devient ton obsession, tu ne gagnes rien. Tu perds ton calme, tu perds la clarté, tu perds ta baraka. Et en plus, tu n'auras que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Le croyant détaché est libre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur de perdre, parce qu'il sait que tout ce qu'il a, c'est un dépôt, et que le vrai trésor, ce n'est pas ce que tu détiens, c'est ce que tu fais avec. Tu dis que tu aimes Allah, mais ton cœur, il pense à quoi toute la journée? Ton cœur, il court vers quoi quand tu as un moment libre? Ce n'est pas avec les mots qu'on mesure l'amour, c'est avec les priorités. L'attachement à la dunya est parfois discret. Tu crois que tu es bien, mais ton cœur lui parle autrement. Voici les signes que tu es trop attaché à ce monde. Tu paniques à l'idée de perdre ce que tu as. Tu as peur de perdre ton travail, ta santé, ton confort, une personne, et cette peur, elle te ronge. Tu dors mal, tu suranalyses, tu anticipes tous les scénarios, tu vis dans l'insécurité permanente, et tu crois que si tu perds ça, tu perds tout. Mais c'est faux. Tu perds tout que quand tu perds Allah. Le reste, c'est remplaçable, c'est temporaire, c'est un test. Tu compares ta vie à celle des autres. Tu scrolles, tu regardes, tu envies. Pourquoi lui, il a ça et pas moi? Pourquoi il est marié, moi non? Pourquoi il voyage, réussit? Et là, ton cœur se remplit d'envie, de jalousie et même de tristesse. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu crois que la dunya reflète la valeur d'une personne. Alors qu'Allah donne la dunya à ceux qui l'aiment et à ceux qui n'aiment pas. Mais il ne donne la foi qu'à ceux qui l'aiment. Tu retardes tes prières pour des choses futiles. Tu poses ton téléphone, tu te dis j'irai prier après cet épisode. Tu continues ton appel, tu dis je termine puis je prie. Et le adhan devient une alerte secondaire. Mais pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as donné à la dunya une place qu'elle ne mérite pas. Tu penses plus à ton avenir ici qu'à ton akhira. Tu fais des projets, des plans de carrière, des investissements. C'est bien. Mais dis-moi, quand as-tu planifié ton jour du jugement? Tu parles de retraite, mais pas de résurrection. Tu investis dans des biens, mais pas dans des bonnes actions. Tu prépares ton avenir dans 20 ans et tu oublies que demain, tu peux quitter ce monde. Et ça, c'est le plus grand piège. Croire qu'on a le temps. Tu vis dans l'anxiété, l'insatisfaction ou l'envie. Tu vis toujours dans le pas assez riche, pas assez aimé, pas assez reconnu, et cette sensation te poursuit même quand tu obtiens ce que tu voulais. Pourquoi? Parce que ton cœur s'est accroché à quelque chose qui n'a pas été créé pour le combler. La dunya, elle te donne du plaisir, mais jamais de la paix. Elle te donne de l'excitation, mais jamais de la stabilité. Et tant que ton cœur y est attaché, tu seras toujours un peu frustré. Le cœur, c'est comme un récipient. Il ne peut pas contenir deux amours opposés. Plus tu remplis ton cœur de dunya, moins il reste de place pour Allah. Et plus tu fais de la place à Allah, moins la dunya t'enchaîne. Allah n'interdit pas de profiter de ce monde, mais il te rappelle que ce monde est une illusion, un test, ce n'est pas un lieu de repos. Alors pose-toi cette question maintenant. Si un malheur te touche, est-ce que ton cœur s'effondre? Ou est-ce qu'il dit Inna lillahi wa inna lillahi raji'un? Reconnaître ces signes, ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Tu as compris ce qu'est la dunya. Tu as reconnu les signes de ton attachement. Mais maintenant, comment on s'en libère? Ce n'est pas par le rejet du monde, mais par la réorientation de ton cœur. Tu n'es pas ici pour consommer, accumuler, briller ou impressionner. Tu es ici pour adorer Allah, pour le connaître, l'aimer, lui obéir. Chaque chose autour de toi est là pour tester ton cœur. La beauté, un test. L'argent, un test. Les gens, un test. Ce que tu as aujourd'hui peut disparaître demain. Mais ton lien avec Allah, lui, il reste. Alors, remets ton intention au bon endroit. Et rappelle-toi cette parole d'Allah dans le Coran. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tant que tu oublies ce but, tu seras prisonnier de ce monde. L'adoration, c'est le soin de l'âme. Et c'est par elle que le détachement commence.
La salate te rappelle 5 fois par jour que ton rendez-vous le plus important est avec ton Seigneur. Le dhikr calme tes pensées, il recentre ton cœur. Quand tu dis La ilaha illallah, tu rappelles à ton cœur qu'il n'y a d'autre source de paix, de force qu'en Allah. Le jeûne, il t'éduque, il t'apprend à renoncer, il te casse ton ego, il te montre que tu peux dire non à tes envies. L'aumône agit comme un nettoyage intérieur. Elle purifie ton cœur de l'avarice et ton argent de toute impureté. Elle te rend plus humble et te connecte à Allah à travers ton acte. En multipliant ces actes, tu réhabitues ton cœur à aimer l'éternel plus que l'éphémère. Le détachement commence par une prise de conscience honnête. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui t'obsède le matin quand tu te réveilles? Qu'est-ce qui provoque le plus de stress dans ta journée? Quelles sont les choses que tu refuses de perdre? Si tu devais mourir ce soir, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir fait? Ce n'est pas pour te faire culpabiliser, mais pour révéler ce qui te lie à la dunya. Parce que souvent, on vit attaché à des choses sans s'en rendre compte. Et plus tu mets des mots sur tes attachements, plus tu pourras les replacer à leur juste place. On vit dans une époque de surconsommation. Trop de choses, trop d'informations, trop de bruit, et ça étouffe l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait simplement, pas par obligation, mais par choix. Moins de possession pour plus de présence, moins de distraction pour plus de silence. Essaye de faire le tri, range, élimine, pas seulement chez toi, mais aussi dans ton cœur. Supprime ce qui t'éloigne d'Allah et remplace-le par ce qui t'en rapproche. Parce qu'un cœur encombré ne peut pas accueillir la lumière divine. Fais confiance à Allah. C'est peut-être le plus grand pas vers le détachement, accepter de lâcher prise. Parce que tu sais que ce qu'Allah te réserve est toujours mieux, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Tu laisses un travail, une relation, une opportunité et tu crois avoir perdu, mais en réalité, tu viens de choisir la tranquillité de l'âme. Parce que ce que tu laisses pour Allah, Allah te le remplace par mieux. C'est une promesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. » Le vrai lâcher-prise, c'est le tawakkul. C'est la force de celui qui sait que tout ce qu'il possède appartient déjà à Allah et que rien ne se perd quand on le remet au Seigneur de l'univers. Se détacher de la dunya, ce n'est pas se couper du monde, c'est y vivre avec lucidité, utiliser ce qu'il y a sans s'y attacher, aimer sans idolâtrer, posséder sans être possédé. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi Aminallah.